Suzuki qui prend l'eau, deuxième partie. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait débouché l'évacuation d'eau là au niveau du cylindre avant. Et donc on avait constaté que les joints étaient un peu endommagés, en tout cas un peu vieillis. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer les deux joints en question pour être tranquille. Voilà, on repart sur des bases saines. Bon voilà, radiateur descendu. Comme la dernière fois, pour ceux qui veulent voir comment ça se passe, je vous invite à regarder la première vidéo. Et donc on va accéder directement à l'antiparasite et changer les joints. Donc c'est un peu chiant à enlever, hein, on va pas se le cacher, mais c'est pour la bonne cause. Voilà, donc là on a l'antiparasite et donc on va remettre le joint neuf sur le câble et on va nettoyer quand même le petit contact. On va le remettre dans le câble, voilà. Avec un peu de nettoyant contact, ça sera pas mal. Et avec le joint, le nouveau joint qui sera beaucoup plus souple, hein. On est d'accord. Voilà, on va utiliser du nettoyant contact pour bien nettoyer le contacteur à l'intérieur de l'antiparasite. Voilà, donc là on va remettre le joint qui se trouve en bas. Donc clairement, hein, on voit bien la différence de diamètre. Donc il y en a un qui laisse passer l'eau et l'autre pas, hein. Donc on remet ça au bout de l'antiparasite. Voilà, alors c'est normal, c'est pas évident à mettre, mais c'est justement pour ça qu'il empêche l'eau de passer. Voilà, donc là on est bien. Donc là on commence par emmancher le caoutchouc sur le fil parce qu'après sinon on pourra plus mettre l'antiparasite, hein, ça va être l'enfer. Donc on fait passer le fil au travers, voilà, comme ça. Et donc le fil arrive ici. Et là on va visser l'antiparasite sur le fil. Voilà. Et comme ça après on pourra revenir remettre le caoutchouc sur l'antiparasite. Parce que si on ne fait pas ça, on n'arrive jamais à le remettre. Voilà, donc on va le visser gentiment. Là on est bien. Et donc maintenant, on va remettre le caoutchouc sur l'antiparasite. Alors c'est pas toujours du premier coup, hein, mais voilà, ça y est. Je pense qu'on l'a entendu. Il s'est emmanché dessus. Et donc là on est bon. Et donc on n'a plus qu'à le remettre. Et voilà. Donc on a changé les joints de l'antiparasite. Donc comme on avait déjà dans la première vidéo débouché le trou d'évacuation, donc là on est bon, on peut rouler sous la pluie, aucun souci. Après j'ai vu dans les commentaires de la première vidéo des gens qui disaient qu'il suffit de mettre une bavette. Oui effectivement, hein, ça marche très bien. Donc attention, il y a une bavette là, qui est déjà prévue là, par Suzuki mais sous le radiateur. Le problème c'est que là l'eau passe à travers le radiateur et vient arroser le cylindre avant. Donc si vous voulez rajouter une bavette, il faut vraiment la mettre pour protéger le puits de bougie, hein. Donc moi je l'ai déjà testé, ça marche très bien, il n'y a aucun souci avec ça. Bon voilà, pour cette petite vidéo, deuxième partie de la Suzuki qui prend l'eau. Allez, à ciao!